Ceux qui pensent que le Zénith de Paris c'est une compétition parce que Imra a fait avant Didi B, ça veut dire qu'il est fort que lui, vous vous trompez lourdement. Aujourd'hui, on remet la vérité au centre. Le Zénith de Paris, ce n'est pas le premier arrivé égal à meilleur. Non. Ceux qui disent Imra a fait le Zénith de Paris, donc il a réalisé le rêve de Didi B, c'est très faux et c'est très malhonnête. Déjà, vous ne pouvez pas compter le nombre de salles que Didi B a rempli d'abord pour commencer de 1. Et avant de continuer, je vais vous informer enfin que Didi B a son Zénith de Paris officiel. Le 19 avril 2026. Billetterie déjà lancée. C'est ni une rumeur ni un projet mort. S'il n'est pas monté avant, ce n'est pas par incapacité. Non. C'est un choix stratégique. Parlons vrai. Les reports au Zénith de Paris, ça arrive tout le temps. Même aux stars mondiales. Les raisons possibles. Stratégie marketing, sortie album, tournée internationale, négociation de production, meilleure fenêtre médiatique. Même les stars très célèbres ont eu ce problème-là. Déjà, un petit exemple pour commencer. Moïse Mbiye, l'artiste congolais qui cumule plus de 1 million d'abonnés sur YouTube, devait faire son concert au Zénith en mai 2025. Son concert a été reporté 2 fois puis annulé définitivement. Pour quelle raison? Pour raison organisationnelle et sécuritaire. Donc pour ça, le Zénith a remboursé ses billets. C'est pour dire que pour Didi B là, c'est encore petit. Mais. Donc le problème venait de Zénith eux-mêmes. C'est pas de l'artiste. Cela montre que même des meilleurs artistes importants peuvent voir les Zéniths devenir compliqués à concrétiser. Deuxième petit exemple, ça va vous surprendre. Ibawan du Mali. Il a annoncé son concert officiellement au Zénith le 5 juillet 2025. Puis le Zénith de Paris a annulé sans explication. Pour vous dire, le Zénith, c'est pas une concurrence d'abord. Avant de terminer, calmez-vous. Ça dépend des organisateurs. Et pour ça, les fans ont été surpris. Et cela montre qu'une date officielle ne garantit pas tout. Donc les dates de Didi B qui ont été reportées, on ne sait pas et c'est pas de sa faute. Ça veut pas dire qu'il est mineur par rapport à Imra. Non, détombez-vous. Didi B n'a jamais perdu son Zénith. Il l'a reprogrammé. Aujourd'hui, la date solide, c'est le 9 avril 2026. Soyons sérieux 2 minutes. Didi B, c'est un pionnier du rap ivoirien moderne. On peut rien dire là. Un artiste qui a ouvert l'Europe aux rappeurs ivoiriens. Il a fait des salles pleines avant le Zénith de Paris. Il a une longévité rare. Son buzz a duré et sa carrière continue de respirer. Une carrière de groupe et solo réussie. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. Ah. Imra est fort. Personne ne nie ça. Mais Imra arrive sur un terrain déjà préparé. Il n'a qu'à se calmer un peu. On ne compare pas celui qui a construit la route à celui qui roule dessus. Non, ne faites pas ça. Ça n'a rien à voir. Comme le dit la Bible, Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Le Zénith de Didi B, c'est pas un test. C'est une confirmation. On ne mange pas à tirer sans poisson, hein. Toi, tu arrives, la sauce est déjà chaude, tu parles, tu cries, puis tu fais des grimaces. C'est toi qui veux faire les clashs. Le grand frère est assis et l'enfant court. Imra, là, son Zénith, c'est une étape. Pour Didi B, c'est une suite logique. Félicitations à Imra pour son Zénith. Je suis très fier de lui. Mais respect éternel à Didi B, pilier du rap ivoirien. Les baillots. Donc, je suis là pour lui 2 temps, là. Vous allez voir clair. Est-ce que ce que j'ai dit et je me trompe? Dis-le en commentaire. On va encore débattre très fort. Et on débat proprement avec beaucoup de respect, s'il vous plaît. On est ensemble, feu, pas d'insultes. Je vous aime, je vous aime.